Une prime dans One Piece, c'est une partie de l'histoire d'un pirate. Ça montre sa dangerosité, à quel point le monde doit le craindre. Ça prouve qu'il a fait des choses dans sa vie. En fait, c'est un vrai CV. Mais le problème pour nous, c'est que ça ne nous montre pas à quel point il est recherché, à quel point le monde entier veut mettre la main sur ces personnes. Surtout que les personnes qui en ont sont la plupart du temps que des pirates et ils sont recherchés que par la marine, que par le gouvernement. En tout cas, c'est ce que dit les primes. Mais c'est faux, car des pirates peuvent rechercher des pirates, des révolutionnaires peuvent rechercher des gens. Et pour votre plus grand plaisir, on vous a préparé un petit top des 10 personnages les plus recherchés de One Piece. Mais avant ça, on a une petite intégration commerciale qui va arriver juste après. Et comme vous pouvez le voir, on est en vacances, on est en Corse et il fait super beau. Nous, on s'amuse, voilà. On s'est dit qu'on continue à travailler quand même, mais on prend des vacances, on voyage un peu, on va faire ça de plus en plus souvent. Si vous êtes en Corse, faites-nous signe, peut-être qu'on va aller vous voir. Mais l'intégration commerciale, elle va beaucoup nous aider. Regardez-la, elle est très intéressante et il y aura un petit troll caché dans cette vidéo qui va vous faire plaisir. Allez, c'est parti! César est un scientifique, un bon scientifique, un peu pas sympa sur le côté, mais ses recherches sont si importantes qu'il risque tout le temps le piratage. Sa webcam clignote toutes les 2 minutes, le gouvernement remonte sa position à chaque fois et il doit déménager sans cesse. Alors il s'est penché sur la question et il est tombé sur le Graal, un VPN incroyable qui brouille sa localisation, CyberGhost. Libéré de tout stress, il s'est alors mis à se mater un petit film et s'est rendu compte que son catalogue Crunchyroll ainsi que son catalogue Netflix s'était accru. En fait, il avait accès à tous les catalogues de tous les sites de streaming connus. Et comme vous le savez, il est totalement fan de manga. Alors il avait juste à changer sa localisation et se placer pile au Japon. Et hop, il se retrouvait sur la version japonaise du site et il pouvait se mater l'intégrale des animes de son choix. Le kiff total. Et aujourd'hui les Nakama, on fait profiter de cet outil exceptionnel. Nous d'ailleurs, on l'a également testé et franchement on adore. Maintenant on regarde en intégralité donc Naruto, l'attaque des titans et évidemment One Piece forcément. Forcément, et bien d'autres. D'ailleurs on a aussi accès à Yahoo Action. Si vous essayez, vous ne pouvez pas y avoir accès classiquement. Mais avec le VPN, c'est très facile et vous pouvez prendre des goodies directement du Japon. C'est beaucoup moins cher, c'est des exclusivités, c'est des produits limités. Franchement c'est top, il n'y a presque rien à dire et ça fait très plaisir. Et avec cet outil, on vous offre 84% de réduction avec 4 mois offerts. Ça, c'est trop la classe. Et vous avez 45 jours pour changer d'avis. Donc essayez-le, juste téléchargez, essayez-le. Et puis, on ne vous le cache pas, ça aide la chaîne, mais en même temps, vous allez voir, vous allez être bluffé, vraiment bluffé. Puis si vous avez tout ce qui est Netflix, Crunchyroll et compagnie, ça change vraiment tout. Le lien est en commentaire, vous avez juste à cliquer dessus. C'est un lien affilié avec tout ce qui est réduction, tout ce qui est mois offert, tout ce qui est délai de rétractation un peu plus. Allez-y les Nakama. Mais vous êtes ici pour la vidéo, n'oubliez pas, on va pas vous déplaisir, donc faites-vous plaisir également là-dessus et bonne vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 9, digestion. Dans le monde de One Piece, les disparitions sont légion. On peut se faire happer par la mer alors qu'on a un fruit du démon. On peut se faire happer par des pirates alors qu'on est tout simplement en train de bronzer. Ou alors on peut se faire happer par un enfant qui avait tout simplement trop faim. Alors voilà pourquoi ce numéro 9 est double. Le premier, c'est une bien triste histoire. Il y a plus de 60 ans de cela, alors que la très gentille Mover Caramel était gentiment en train de préparer la vente de ses enfants bien-aimés, elle disparut mystérieusement. Elle ainsi que nombre d'enfants qui l'accompagnaient. La seule survivante n'a eu de cesse de les rechercher, même après des années. Et pour commémorer leur disparition, elle a construit une nation entière sur les lieux de la disparition. Et selon la rumeur, Big Mom les rechercherait toujours. Et pour le second, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Mais ne vous inquiétez pas, car tout est indiqué dans la timeline. Kobe est un grand martyrisé, son histoire a commencé le jour où il a été enlevé par Alvida. Heureusement, Luffy l'a libéré. Il a pu intégrer la marine, il a ainsi pu évoluer vers le grade 2. Non, car très récemment, il a renoué avec ses mauvais penchants, il a été enlevé par le grand Barbe Noire. Et depuis, c'est sans doute le marine le plus recherché par les siens. Numéro 8, l'enflammé. Les espèces dans One Piece ne sont pas égaux. Ah ça, mais absolument pas. Aussi humanoïde que tu sois, le gouvernement considère les non-humains comme des êtres sans intérêt, à part pour une seule chose, l'esclavage. Et oui, c'est un gros thème de One Piece et franchement, Oda l'a super bien intégré et l'a super bien développé. Et ceux qui en raffolent, ce sont les dragons célestes. Ils ont des centaines d'esclaves. Mais les plus recherchés, ce sont les proies les plus rares. Et l'espèce la plus rare de One Piece, c'est bien les Lunaria, celle de King, couplée à sa prime astronomique qui est plus d'1,2 milliard de berries. Il n'a pas tellement de chance, car il est très recherché. Numéro 7, le destin.
Alors on s'arrête là pour ceux qui sont anime online et surtout qui ne sont pas à jour sur les chapitres, mais tout est indiqué dans la timeline. Luffy est un très bon protagoniste, bon un peu niais sur les bords, mais il est l'archétype du héros shonen. Pour la marine, c'est un monstre qui a fait tant d'exactions. Pour les civils, c'est le criminel qui a détruit Enies Lobby. Pour Big Mom, c'est le petit idiot qui a détruit sa Tea Party. Pour Kaido, l'homme qui a détruit son rêve, celui de créer une armée d'utilisateurs de fruits du démon. Et là c'est à nouveau un spoil, donc faites bien attention. Pour le gouvernement, c'est l'homme qui a mangé le Ito Itonomi modèle Nika, le pire ennemi du gouvernement, celui qui sera leur perte et qu'ils doivent à tout prix arrêter. Numéro 6, le chanceux. Baggy est un dieu vivant, ça tout le monde le sait. Évidemment, tout le monde le sait, on est d'accord. Son ancien capitaine c'était quand même Roger, et lui il serait tellement fier de son mousse. À Impel Down, il a survolé cet arc en libérant tant de prisonniers et en devenant leur chef. À Marineford, il a survécu à tous les amiraux, c'était un détail pour lui. Il a défié 2 Yonko en plus. La bataille était bien trop facile pour lui. Alors le titre de Shichibukai, c'est les doigts dans le nez qu'il a eu pendant l'ellipse. Et pire, après la chute de ce titre, il en a profité et il est devenu le roi du pétrole avec sa Cross Guild, qui met des primes sur la tête des marines. Le titre de Yonko, eh ben c'est pour lui. Ah pardon, en fait non, c'est pas du tout lui qui a créé tout ça, c'est Crocodile qui a créé la Cross Guild, qui devient pour le coup l'homme le plus recherché par la marine, car il veut mettre fin à cette ignominie. Et les Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc si elle t'a plu jusqu'ici, et bien donc là laisser le petit like, de nous laisser un petit commentaire si t'en as envie, et à t'abonner pour ne rien rater. Numéro 5, princesse. Les princesses dans One Piece sont souvent très bien protégées. Bon, on ne parle pas de protection physique, surtout qu'on est d'accord, à ce stade, autant laisser uniquement des sous-vêtements. Mais l'exception parmi les princesses, c'est bien Shirahoshi, la princesse sirène. Juste le fait qu'elle soit de cette espèce la met dans le commetteur de nombre de trafiquants d'esclaves. Et à ça, il faut rajouter qu'elle est une sirène géante, une rareté sans pareille. Et en plus, c'est une princesse et aussi une arme antique. Rien que ça. Du coup, elle est convoitée par toutes ces saletés de dragons célestes, mais aussi par tous les pirates avec un tant soit peu d'ambition. Numéro 4, le père. Les apparitions à Lockdown furent quelque chose de vraiment très important pour One Piece. Nous avons tous en tête celle de Smoker, le premier des Logia croisés. Et oui, c'est bien le premier. Notez cette information parce qu'elle va servir forcément pour les quiz qu'on fait tous les mercredis soirs. Mais surtout, on a celle de Dragon, dont l'identité ne sera dévoilée que lors de l'arc Enies Lobby, car c'est le père de Luffy et l'un des personnages les plus mystérieux de cette œuvre. Son but, c'est de faire tomber le dragon céleste. Mais pourquoi? Ça, on ne le sait pas encore. On sait que sa backstory sera une perle parmi toutes les perles. Pourquoi a-t-il créé les révolutionnaires? Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement le nomme l'homme le plus recherché d'entre tous. Sa prime n'a pas été dévoilée, mais vu le nombre de personnes qui sont à cette rousse, c'est sans doute mérité. Numéro 3, l'héritier. Qui dit dragon, dit Sabo, le jeune révolutionnaire qui a été sauvé à Goa par le grand, le seul et l'unique père de Luffy. Il va quasiment remplacer Luffy auprès de celui-ci. En quelques années, il deviendra le second de cette organisation, le second de l'homme le plus recherché. Et là par contre, c'est un spoil, donc passe à la section suivante si tu n'es pas à jour. Sabo a refait surface, il a accusé d'une chose horrible, l'assassinat de Cobra, le fameux roi d'Alabasta. De plus, il a vu le visage d'Imsama, il a vu s'asseoir sur le soi-disant trône vacant. Le monde entier veut le retrouver, soit pour le tuer, soit pour l'idolâtrer. Numéro 2, le scientifique. Il y a bien 2 scientifiques dans ce top, et pas des moindres. Car après le grand César, nous avons l'immense, l'unique, le seul Vegapunk. Ce personnage, vous le savez tous, c'est un énigme sur pattes. D'abord, on recherche tout son visage, oui. Car en fait, son visage n'a jamais été voilé. Peu importe les théories que vous avez vues dessus, il n'a jamais été dévoilé. Ça, c'est une évidence. Mais dans One Piece, il est celui qui a inventé tellement de choses. Le bateau qui peut traverser Canbet, les pacifistas, les objets qui peuvent manger les fruits du démon artificiels et encore bien d'autres que vous n'êtes même pas capable d'imaginer. Ce qui le rend plus que désirable. Il est totalement recherché et celui qui arrivera à lui mettre la main dessus et lui extirper tous ses secrets, eh bien il deviendra plus que le roi des pirates, mais il deviendra le roi de ce monde. Le gouvernement le sait très bien et il ne lâchera jamais. Numéro 1, la Belle. Robin se devait d'être dans ce top, et même mieux, car elle est la première. Eh bien oui, car c'est Robin après tout. Elle a grandi sur Ohara, et sur place, eh bien elle a appris à lire les poneglyphes. C'est celles qui permettent de connaître l'histoire oubliée, mais surtout de trouver le fameux One Piece. Et Nakama, on est déjà à la fin de cette vidéo, donc n'oublie pas de lâcher ton like, de t'abonner, parce que sinon Goldie n'aura pas de croquettes. Et n'oublie pas l'intégration commerciale qui se trouve au tout début de la vidéo et qui est assez sympathique. On a bien travaillé dessus et franchement on est assez fiers de ce qu'on a fait. Donc voilà, à bientôt les Nakama. À bientôt.